Parashat Vaera. Parashat Vaera, on va rencontrer maintenant Moshe Rabbeinu dans l'activité. Jusque-là, on a fait connaissance au Parashat Shemot, comment Moshe Rabbeinu a commencé sa nevoua, d'où il vient, qui il était, quelle était sa vie. Maintenant, à partir de Vaera, on va voir le chef du clan d'Israël, comment il va parler à Pharaon, et ensuite, dans Bo, puis après on verra Béchalar, toute la Nagan Moshe Rabbeinu dans le désert, après Yitro, Matan Torah, Moshe Rabbeinu va voir Moshe Rabbeinu dans toute sa grandeur. Ça commence en Parashat Vaera, dans lequel il va nous envoyer 7 plaies successives sur Pharaon. Ça c'est le tafkid, le rôle de Moshe Rabbeinu. Toute la Sheila, comment on a décidé, nous les Bnei Israël, de suivre Moshe Rabbeinu. Qui m'a dit, c'est Moshe Rabbeinu. Il y avait d'autres gens qui s'appelaient Datan Vaviran qui contestaient. Et peut-être encore d'autres gens peut-être qui contestaient. Comment on peut savoir que le manig, que le chef, est effectivement celui qui est nommé par Akadosh Baruch Hu? Comment on peut savoir qui c'est les Gdoléador? Il y en a qui vont te dire, les Gdoléador c'est Ben Gurion, c'est lui qui gère la génération. Là-dedans, il peut y avoir plein de gens. Et comment on détermine? Il y a ici dans le Mesher Chochma au début de Parashat Bo, il nous donne un grand klal pour nous expliquer comment on peut savoir qui c'est qui représente la vérité, l'émet. Gam Haïsh Moshe Gadol Be'od Be'ene Avde Pharaon ou Be'ene Ha'am. Ça c'est marqué au début du Parashat Bo, avant qu'il commence les dernières plaies. Moshe Rabbeinu était Gadol Me'od Haïsh Moshe Gadol Me'od Be'ene Avde Pharaon ou Be'ene Ha'am. Juste avant le vie de Parashat Bo. Aussi Haïsh Moshe, cette personnalité Moshe, était très grande aux yeux des Égyptiens, aux yeux des ministres de Pharaon, aux yeux du peuple. C'est quoi Avdei Pharaon, c'est quoi Ha'am? Explique le Mesher Chochma. Quand tu cherches, il ne dit pas cet exemple, mais je lui explique. Tu cherches un médecin, tu as besoin de faire une opération très grave et compliquée. Et par exemple, en France, qui sait qui est le médecin qui peut faire cette opération sur un crâne ouvert, ou je ne sais pas quoi, un truc compliqué? Comment tu vas faire? Tu vas demander à tous tes copains, tu ne connais pas un docteur qui fait ça, et puis on te dit, ah celui-là il est très bien. Je ne fais pas confiance, moi je sais qui savent. Qui on demande à tous les médecins qu'on connaisse dans les grands spécialistes dans cette matière, qui est le meilleur. Eux ils savent, nous on ne sait pas. Une fois je vais faire une opération à un de mes enfants en Amérique, je ne connaissais pas l'Amérique. Alors on a demandé quelqu'un en Amérique de vérifier qui c'est qui s'est fait une opération comme ça. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à 5 grands médecins, 5 grands chirurgiens de cette affaire, qui sont les 5 meilleurs en Amérique pour ça. Et en recoupement, on est arrivé, c'est lui, tout le monde est d'accord, c'est celui-là. Alors on savait qui c'est. Mais c'est pas, tu vas pas demander au peuple, ça veut rien dire. Le peuple, il te dira, c'est celui-là, il est connu, celui-là, il est très très bon. Ça veut rien dire. C'est pas le peuple qui décide. Be'ene Avdei Pharaon ou Be'ene Ha'am. Ce qui décide, c'est les gens qui sont Avdei Pharaon, les grands chefs, les grands Chachamim. Comme Moshe Rabbeinu est venu faire les 10 plaies. Première fois, Dame, deuxième fois, Tzfardéa, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est les chefs de Pharaon, les grands chefs, Avdei Pharaon, les Mechashvim et tout ça, ils disaient, c'est du kishouf, ça, c'est pas sûr que c'est vrai. C'est de la sorcellerie. Les 2 premières fois qu'il est venu, ils n'ont pas accepté. La 3e fois, quand il est venu, Kinim, là, ils ont dit Etzba Elokim. Là, il n'y a rien à discuter, Etzba Elokim. Eux peuvent décider. Le peuple il aurait pu être mitlahev et s'enthousiasmer dès la première fois ou la 3e à 4e fois, ça ne veut rien dire le peuple. Le peuple, ils ne savent pas décider. Le peuple, il décide. Une fois, il y a un des rabbinim Admebra qui ont parlé d'un rave qui était très célèbre, donc il est bon, tout le monde l'aime bien. Il a dit, je vais t'expliquer comment que ça marche. Tu prends le culte de la personnalité de Staline, pour la publicité de Coca-Cola, tu mets les deux ensemble et tu arrives à faire n'importe quoi. Avec du bourrage de crâne et de toute la journée on te répète c'est lui, c'est lui, c'est lui, ben, ça marche toujours. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est que ce que disent les Gdolé Israël. Quand tu vas voir tous les Gdolim,
et tu regardes quel respect ils ont pour lui, et quel... chacun sent que celui-là, il est plus grand que nous. Comme ça, on a pu savoir qui est le Gadol. Mais on ne peut pas de nous-mêmes décider. Nous, le Gadol, celui qui est plus populaire, celui que les gens ils aiment le mieux, celui qui sait le mieux faire des drachos, le mieux qui sait faire des grandes réunions, des grands sourires, ça c'est des ch'toyotes, c'est pas ça qui compte. Il est simplement un manipulateur de foule, ça veut rien dire. Quand on parle de Gdolim, ce sont des gens que les plus grands Chachamim, ceux que tout le monde sait, sont plus grands que moi, tu vas faire une pyramide, qui est plus grand que toi, celui-là. Et on arrive en haut, et tu vois, celui-là, tout le monde dit qu'il est plus grand que nous, il est plus grand au niveau des midot, au niveau de la Yirat Shamayim, au niveau de la Chokhmah, au niveau de l'expérience, au niveau des connaissances, au niveau de la sagesse dans le quotidien, comment gérer, et on arrive tous, voilà. Rav Steinman disait, un Chazon Ish, il y a une lettre du Chazon Ish qui dit, Chazaka sur les clans d'Israël qui saura toujours trouver ses Gdolim. À travers tous les doros d'Akadosh Baruch Hu des Manigim, et à travers tous les doros d'Am Israël, c'est trouver qui sont les Manigim. Quand on a un problème, on sait vers qui se tourner. Et Rav Steinman disait, celui-là qui doit être Manig, Akadosh Baruch Hu lui fait savoir. Et ça. Le peuple, ils savent, les Gdolim, les Chachamim, tout se tourne vers lui, c'est que ça doit être lui. Quand tout le monde sait, il ne faut pas laisser le peuple choisir, parce que le peuple il fait faire n'importe quoi, il ne connaît rien. On peut dire, voilà, M. Ben Gourion, c'est notre Manig. Le peuple, 80% ils l'ont élu. Mais les Gdolim m'ont dit, faites attention, c'est un monsieur qui va vous détourner de la Torah. C'est un monsieur qui veut votre mal. Malheureusement, qu'on avait à l'époque le Chazon Ish, après le Rav de Brisk, après ils nous ont dit, attention, suivez pas. C'est un méchant. Mais sinon, on aurait suivi. C'est très gentil, très souriant, très... Voilà, un Manig, voilà, c'est le nouveau Melech Israël. Quand Bibi il est devenu président, ils ont dit Bibi, Melech Israël, Vakasha, ben, c'est des ch'touillottes, c'est le peuple, hein, quand tu chantes, chanter ce que tu veux. Mais voir comment les Gdolim sont mitérès à lui, à chacun des grands rabbanim que tu appelles des grands rabbanim, ils demandent aux Gdolim comment ils doivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit suivre? On ne peut pas suivre. Et c'est les Gdolim seuls qui peuvent décider, pas moi qui peux décider. J'ai aucun critère pour savoir si celui-là est plus grand ou celui-là. Une fois demandé au Chazon Ish qui est plus grand, le Magen Avraham ou le Taz. Chazon Ish a dit, quand tu es devant la mer Méditerranée, on te dit, regarde, c'est plus grand la mer Méditerranée ou l'océan? J'en sais rien, moi, il faut que j'aille de l'autre bout pour le voir. Si tu es en satellite, tu arrives à voir les deux, tu peux le dire. Quand tu es au-dessus, tu peux voir qu'il est plus grand la Méditerranée ou l'océan, mais quand tu es au bord de la mer, on n'a aucun moyen de savoir qui est plus grand. Seulement ceux qui sont au-dessus, comme ce qu'il dit le Messiah Tesharim, ceux qui sont montés, qui ont dépassé tous les problèmes des mitos, ils sont dans leur tour au-dessus du labyrinthe, ceux-là, ils peuvent te guider dans la vie, sinon tu es complètement perdu. Alors ça, c'est le grand clal qui est marqué ici. Gamma Ish Moshe, tout le monde a compris que ça c'est un Ish. Comme il dit Meshech Chokhmah, on est tous devant Moshe Rabbeinu comme des animaux. Lui, c'est un Ish. Lui, c'est un homme. On a vu ça à Nava, on a vu ça à Chokhmah, on a vu ça à Tzidkut. On a vu comment il s'est formé à travers, il avait déjà 80 ans, Moshe Rabbeinu, quand il a commencé sa carrière. C'était pas un petit jeune. 80 ans, il s'est formé. Formation, oui, c'est comme il dit Rabbi Akiva, 80 ans. Yochanan Zakkai, 80 ans. À 80 ans, ils ont commencé leur travail. Les grands hommes, ils se préparent pendant très longtemps. Pour faire médecin, il faut faire 7 ans d'études. Les chirurgiens, 10 ans d'études. Mais pour devenir dolador, il faut 80 ans. 80 ans de jour et de nuit, de jour et de nuit, jusqu'à ce que... Et encore du travail de midot. Je me rappelle quand Steinman était niftar, tout le monde s'est tourné sur Gershon, Edelstein, chez les Barry. Comment d'Afka chez lui? Il y avait d'autres rabbanim qui étaient à Pognovitch en tant que lui. D'autres rabbanim, tout le monde a su. On voyait, tous les rabbanim savaient, c'est vers lui que ça irait. C'est pas le peuple qui a choisi. Le peuple ne peut pas décider. Les Gdolim, tous les rabbanim, tous les gens qui savent, quand je demande, je vois bien que il sait mieux que nous, il sait mieux que nous, il sait mieux que tous les gens. Et comme ça, on arrivait. Et par exemple, Baba Salé ou bien le Mashgiach de Pognovitch, il disait, je ne signe pas une lettre si Avshar n'a pas signé avant moi. Il fallait des lettres publiques, les rabbanim ils signent en dessous. Je ne signe jamais avant Avshar. Si Avshar dit que c'est bien, je fais, non, je ne fais pas. Rabbi Shalom Cohen, il est à Paris, il dit, je ne signe pas si Avshar n'a pas dit. Shalom Cohen, il était à Steinman, il dit, sachez Rav, qu'on prie tous que puisse vivre longtemps jusqu'au Mashiach, on a besoin de vous. Il savait qui est plus grand qu'eux. Nous, on les respecte tous, avec Chavot. En tout cas, ce n'est pas à nous de décider, mais les Gdolim, ils savent qui est Gadol.
Et ça, c'est un clan nifla מאוד. On a besoin, dans une période embrouillée, il y a toutes sortes de gens qui viennent se présenter. Je suis le baba. Alors on dit, c'est là, demande au Gdolim. Demande au Gdolim. Jusqu'à où est ta place? Où est savoir que. Les Chacham à Makir Mekomo, on n'a pas dit que c'est un racham, on a dit que c'est pas un gadol, c'est pas un manik. Il faut savoir trouver exactement comment Moshe Rabbeinu a pu être choisi à Kadosh Baruch Hu, l'a choisi justement d'aller, et le peuple, les AMD, Pharaon, les ministres, le Pharaon c'était, on va dire, le summum de la culture de l'époque, les gens les plus intelligents étaient là-bas, et ils ont compris. Au début, Moshe Rabbeinu a fait des miracles qu'ils ont pu contester, il leur a montré, vous voyez ça, d'accord, je suis en Égypte, je vous fais des trucs, vous pouvez arriver par la sorcellerie. Alors, je vais vous montrer, je peux faire plus. À la fin, vous allez reconnaître que ce que j'ai fait, c'est jamais la sorcellerie. C'est tout par le corps de la Kedusha. Peu à peu, il leur a fait accepter, admettre, peu à peu, jusqu'à ce qu'ils ont admis que c'était vrai. Pharaon était trop méchant pour admettre, même qu'il disait, oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais lâcher. Il n'arrivait pas parce qu'il avait trop, etc. pour se dominer. La Kedusha aurait dû le frapper, mais en tout cas, le principe, que c'est seulement les gens intelligents qui connaissent tout, qui peuvent décider que celui-là est mieux que nous, ça c'est quelque chose que tout le monde doit accepter, et que c'est comme ça qu'on choisit l'Avdil, qui c'est qui rentre dans l'Académie française, l'Avdil, comment on choisit les académiciens? On ne prend pas les gens les plus populaires, tu fais un sondage dans le Paris Match ou dans le truc pour savoir qui c'est qui va devenir. Ce sont les académiciens eux-mêmes qui choisissent qui c'est qui est Raoui. On ne fait pas n'importe comment, c'est eux qui sont des grands littérateurs, des grands baratineurs, des grands philosophes, qui savent choisir qui c'est qui rentre dans leur catégorie. C'est pas le peuple. À l'Avdi, la même chose dans les Gdolim, il faut que ce soit par les Gdolé, à Chachamim, dans chaque dôme, au Hachem, il y a des grands rabbanim, il y a des très grands rabbanim, des super très grands rabbanim, et peu à peu on arrive en haut de la pyramide, et on sait comment on construit le clan d'Israël, et alors là tout le monde suit, Emouna, Trachamim, Ishlemout, sans discuter, et ça c'est la base du Ham Israël. Il faut qu'un bateau et un capitaine ne peut pas laisser naviguer. Sans capitaine, chacun tire son côté, ça ira pas.